Allez, ça y est, on est là encore aujourd'hui, comme un vœu, madame, monsieur. Bienvenue dans cette grande tribune pour un grand débat, pour des analyses, mais aussi pour le décryptage. Encore une fois, pour cette émission, pour ces nouveaux numéros, nous recevons, madame, messieurs, Fortino Nduita et Patrick Kamangita, c'est ça les noms? Kumakinga. Kumakinga, merci. Pour un grand débat, le sujet d'actualité, Jules Alingete, l'officier supérieur de la patrouille financière, main dans les collimateurs de Daniel Safou, un député national qui fustige et critique sa nationalité, mais aussi le chef de l'État. L'actualité impose et nous propose à ce que nous puissions en parler, que ce qui ne va pas, on va toutefois débattre sur ces deux questions, mais notamment, on ne peut pas s'en passer sans pour autant épingler les grands débats de la nationalité, le travail de l'IGF, la nationalité de Jules Alingete et tant d'autres sujets, madame, messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Grande Analyse. Fortuna, je vais commencer avec toi. Bonjour. Bonjour, monsieur Elvis. Déjà, comment sentez-vous? Oh, ça va, je vais très bien. Donc, Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce. On va aller d'entrée de jeu. Jules Alingete est l'officier supérieur de la patrouille financière. Exactement. Lui-même est patrouillé pour savoir aujourd'hui, il n'est pas de la nationalité congolaise. Quelles sont vos impressions? Oui, vous savez, le sujet de la nationalité congolaise, c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui. Donc tout le monde est accusé d'être rwandais. Et moi, je me dis même qu'avant de critiquer quelqu'un, il faut pouvoir faire des investigations, savoir si réellement ici, il est sénégalais ou congolais. Parce que nous autres, nous connaissons la vérité. Nous connaissons les origines de Jules Alingete, nous connaissons d'où il sort, nous connaissons son père, sa mère, et même là où il a fait ses études. Et pensez-vous que quand certaines personnes montent au créneau, ils n'ont pas mené les investigations, encore moins des preuves probantes pour prouver réellement la raison? Dans les langages courants, c'est ce qu'on appelle le buzz. Le buzz. Qui va chercher le buzz? Un député national? Un député effectivement, nous sommes dans un milieu politique. Et dans un monde politique, vous savez, le buzz est aussi une chose qui vise à la visibilité de la personne ou du député national. Mais au détriment de sa personnalité, si la chose est fausse, si l'information plutôt est fausse. Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de viser. Mais déjà l'information, c'est une fausseté, une très grande fausseté. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut croire réellement que Jules Alingete? Jules Alingete, c'est un Congolais de père et de mère. Un sakata d'ailleurs, dans notre association on l'appelle un sakata de luxe. C'est un sakata de père et de mère. J'ai comme l'impression que vous défendez la nationalité. Non, je ne suis pas en train de défendre la nationalité. Excusez-moi, je ne veux pas aussi aller beaucoup plus vite et rapide. Hein. Exactement. On devrait quand même aller slow et mollo pour que vous ayez votre temps. On est un peu parti un peu plus en haut, mais descendant un tout petit peu. Vous défendez Jules Alingete. Dans quelle casquette? Qui êtes-vous pour parler de Jules Alingete? Est-ce qu'un citoyen simplement congolais ou vous jugez mal l'interprétation de la chose puisque vous connaissez mieux la personne? Déjà, je suis un citoyen congolais. Je suis en train d'observer le pays et les dirigeants depuis un certain temps. Je ne suis pas en fait en train de défendre Jules Alingete. Non. Et cette manière de faire les choses, c'est comme si vous étiez non, je ne suis pas proche, un membre proche de la famille, soit un membre de la famille de Jules Alingete. Je ne suis ni de la famille de Jules Alingete. Je ne connais Jules Alingete ni de près ni de loin. Je suis en train de parler ici, non pas comme un partisan de l'UDPS ou du RDT, non. Ah, je suis en train... Alingete est partisan de l'UDPS? Non. En tout cas, il n'est pas de l'UDPS. Mais vous parlez de lui dans sa casquette de quelqu'un qui mène bien son travail. Moi, je suis en train de parler de lui en casquette de quelqu'un qui est en train de bien faire le travail. Vous savez, dans ces pays, il y a beaucoup de gens qui sont en train de bien faire le travail, mais qui ne sont pas insensés. Il n'y a personne qui n'acclame. On ne voit que le critique. Il faut plutôt louer le travail de quelqu'un. Pourquoi trop d'agitation à cause d'une petite loi? La loi dite de père et de mère. Ben, j'ai essayé de... Tout découle de là, vous voulez dire? Effectivement, tout découle de là. C'est là où tout commence. Et Daniel Safou se permet de passer à la télévision pour dire que non, Jules Alingete, c'est un Sénégalais. Non, mais nous sommes où là? Son père n'est pas un Sénégalais. C'est un sujet congolais. Né à Bende là. Et sa mère est de Mouchi. Dans les Maïndombe, il est Sakata. Ce que je suis en train de dire ici, c'est vrai et vérifiable. Raison pour laquelle j'ai dit, ce sont la politique de buzz. Ce n'est rien en fait. Lorsque vous êtes député, déjà nous sommes en train d'aller vers fin mandat. Nous, le peuple, nous sommes en train de patienter, d'attendre le résultat de votre mandat.
On ne va pas manger le buzz, non. Mais il y a quelque nous rendre chose, compte de ce il que y vous a avez fait quelque pendant chose votre que mandat. si nous voulons, nous, à notre niveau, moi, en tant que journaliste, aussi mener des enquêtes par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je veux poser la première question de savoir. Entre toi et Gilles Alinguete, il y a un écart d'âge tellement large, n'est-ce pas? Exactement. Et exactement. quand il est né, peut-être qu'il n'y était pas, vrai ou faux. Exactement. Et comment est-ce que pouvez-vous avoir des informations sur son père dont peut-être toi tu n'as pas, même si tu l'as vécu, qu'est-ce qui a le rapport entre un Sénégalais vivant en RDC et à une personne qu'on vous a rencontré, rencontré les informations selon laquelle que ces messieurs que vous voyez, il est congolais, mais donc peut-être toi tu ne possèdes aucune preuve. Déjà, je suis scientifique. Donc c'est de la science que vous avez... Je suis scientifique. Donc un scientifique, c'est un chercheur éternel. Vous voyez. Et j'ai déjà aussi été une fois, je crois bien pendant même le mandat de Gilles Alinguete, donc j'ai été une fois au Maïndombe. J'ai vu là où Gilles Alinguete vivait, là où ses parents vivaient. J'ai vu l'église qu'il a construite. Ce n'est pas la tradition orale. Non, non, ce n'est pas la tradition. C'est normal. Même si vous allez demander, il y a de plus grands pasteurs qui connaissent qu'il a fait les églises. Exemple, je vais citer. Qui a prouvé en sorte qu'il était là, il est né ici. Exactement, exactement. Quand je vais revenir avec toi. Patrick, on comprend déjà cette histoire comme fait buzz, comme vous le disiez tantôt, Monsieur Fortuna. Est-ce que vous partagez aussi l'avis de comprendre que aujourd'hui, le problème de la nationalité des Jules Alinguete découle de la manière dont les Congolais ou les autres personnes qui ne détiennent pas totalement la nationalité congolaise sont gênés par cette loi? Est-ce que tout découle de là ou réellement Jules Alinguete peut aussi être un sujet étranger à moitié congolais? Alors, comme Fortuna tout à l'heure venait de le dire, Monsieur Fortuna, il n'est pas question de venir défendre un Congolais lambda. Avant que Jules Alinguete soit Jules Alinguete, c'est un sujet lambda, ok? Voilà. Il y a un adage de Albert Einstein. Il faudrait bien préciser un sujet lambda pour ceux qui ne connaissent nullement la matière de droit. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Non, c'est un Congolais, je veux dire. C'est un individu congolais. Ou même pour satisfaire ses détracteurs, présumés congolais ou tout ce qu'on veut. Je voudrais d'abord clarifier la démarche, notre démarche. Je disais tantôt l'adage d'Albert Einstein qui dit « Le monde est détruit non par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les voient et ne font rien. » Connaissant la vérité, lorsqu'il y a un mal qui se fait, j'ai le devoir de parler. Je ne peux pas me taire. Donc c'est le sens, pour être précis, le sens de notre démarche. Ok? Alors, au-delà de cela, il y a le facteur vérité dont je viens de parler. Ok. Monsieur Fortuna vous dit, ici, Congolais de père et de mère, qui me regarde en face. Lui aussi. Effectivement. Ouais, effectivement. Moi, je suis Congolais de père et de mère. Apparemment, vous vous connaissez. Nous nous connaissons, nous sommes Congolais. Depuis la maternité, d'abord depuis la période prénatale jusqu'à ce que vous grandissiez, vous vous êtes connus bien avant, puisque l'autre c'est le certificat de naissance de l'autre, l'autre aussi c'est les informations sur le certificat de naissance de l'autre. Vous approuvez qu'il est Congolais de père et de mère? J'approuve qu'il est Congolais de père et de mère. Mon ami en face de moi. Voilà, là n'est même pas le débat. Alors, je disais, le frère Fortuna, en face de moi, vient de vous dire qu'il est de la province. Donc, c'est une preuve. Il est la preuve. Ok, au-delà des démarches, comme vous venez tout à l'heure de remettre en question, vous êtes journaliste, je le comprends. La démarche, comme il l'a dit, il a commencé par dire qu'il est scientifique. Ok? Il est scientifique. Donc, la recherche d'un scientifique ne commence pas ou ne s'effectue pas seulement lorsqu'il est vivant. Non, les anthropologues aujourd'hui, on a des historiens qui vous racontent des histoires de 400, de 500. Ok? Donc, si aujourd'hui Fortuna, Congolais de père et de mère, je sous-entends qu'il a des parents, qu'il a des grands-parents.
qui lui ont raconté, qui ont peut-être vécu avec les parents de M. Jules Alinguete. OK? Donc moi, je pense que, par rapport à votre question, pour être précis, je pense que la question part de la loi de la Congolité, la loi Tiani. Sur la Congolité, oui. Exactement. Donc, j'appuie à 100% en tant que preuve en face de moi que M. Jules Alinguete est un Congolais, pour ne parler que de sa personne, de ses origines familiales, biologiques. Au-delà de cela, on peut ajouter son parcours et voilà. Bien avant d'entrer de votre allocution, vous avez évoqué le sens de patriotisme, qui est une motivation pour vous de parler de Jules Alinguete. Depuis qu'il est Jules Alinguete, que vous connaissez, parce qu'avant qu'il soit aujourd'hui, qu'on lui confie ces grandes responsabilités qu'il a à la tête de l'IGF, peut-être on ne l'a pas connu avec cette casquette, qu'est-ce que vous retenez de bien de Jules Alinguete pour que vous ayez le temps aussi nerveux de réveiller ou encore de dire aux gens qui sentent aujourd'hui ces détracteurs? Alors moi je vais commencer par aujourd'hui, ok? Par aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que fait M. Jules Alinguete est très encourageant. Est très encourageant. On a des familles à Kinshasa, on a des familles au Congo. Ça veut dire qu'on entend le son de cloche du travail qu'abat l'IGF aujourd'hui, avec en tête M. Alinguete. Je ne fustige pas son prédécesseur qui a abattu aussi. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais parfois, il est aussi accusé d'être complice de certaines démarches ou encore de certains dossiers. Encore qu'il faut ramener des preuves. Il faut ramener des preuves. Jules Alinguete est devant la télé, devant vous, chers journalistes, se pointe et dit qu'un seul journaliste se pointe et dise que Nalia Mbongo. Alors c'est de votre travail. Moi, si je parle ici, je parle de ce qui est palpable. De ce qui est palpable. Aujourd'hui, l'IGF construit, je suis passé par là dernièrement, aujourd'hui l'IGF construit un bâtiment. Un bâtiment, c'est encourageant. Les gens peuvent regarder ce bâtiment et se dire, bon, ok, c'est un bâtiment, mais à la lecture est-ce que des cet choses... argent provient de la caisse de l'IGF? Il faudra aussi dire des choses en face. Est-ce que cet argent provient réellement de la caisse? Alors, ça sera à vous de me dire d'où cet argent provient. Puisque vous parlez de la caisse, pardon, vous parlez de la politique de l'IGF. La politique de l'IGF, moi, je vois aujourd'hui, sous la direction de Jules Alinguete, un bâtiment qui s'érige. OK? Avant, bien sûr, de dire que ça vient de la présidence, ça vient de je ne sais où, bah, que ça vienne des finances, que ça vienne de n'importe où, moi je féliciterais M. Jules Alinguete, vous comprenez, parce qu'en fait c'est lui, c'est sous son égide que s'érige ce bâtiment de je ne sais pas 6 ou 7 niveaux, qui sera l'emblème de la patrouille financière, n'est-ce pas? Ce bâtiment qui sera le symbole de la patrouille financière. C'est comme ça que moi je lis les choses. En passant par là, je ne vois pas qu'un bâtiment qui s'érige. Ok? Je vois un signe, je vois un symbole qui est en train d'être dressé. Le symbole, je le répète encore une fois, de la patrouille financière. L'héritage que lègue M. Jules Alinguete aujourd'hui à la population congolaise est à préserver. C'est dans ce sens que moi, je me suis motivé à venir et parler à ses détracteurs même, je dirais. Parler à ses détracteurs, est-ce que vous vous souviendrez que avant qu'on puisse aujourd'hui parler de ces problèmes, de cette question de la nationalité de Jules Alinguete, il y a plusieurs personnes qui fustigent aussi le sens de communication et l'angle de Jules Alinguete, qui parfois par lui-même se suffisait à pouvoir acclamer ou encore s'autoproclamer la qualité du travail et ses mérites qu'on devrait essentiellement jeter de fleurs par les autres au lieu de lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Très bien, très bien. Vous fustigez le fait qu'il se jette de fleurs lui-même au lieu de place que les autres les font à sa place. Nous nous sommes présentés ici en qualité d'observateurs. D'observateurs. On va observer ensemble. Cela devrait suffire pour détruire
l'opinion que vous venez tout à l'heure de dire. Je pense que ça ne suffit pas. On va Monsieur Fortina. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, sans froid aux yeux, sans embâche, vous pouvez me citer 5 actions menées par l'IGF sous la houlette de Gilles Alinguete que les Congolais peuvent retenir et louer le travail de ces messieurs? 5 actions par Jules Alinguete, d'ailleurs, c'est peu. il a fait plusieurs actions. 5 questions à savoir. Effectivement, avant de chuter par là, j'allais compléter un élément très important, un ou deux éléments très importants qu'il a mis à essayer de soulever, qu'il faut au fait soutenir cela profondément. Vous savez, au fait, à la question de la loi de la congolité, il y a plusieurs personnes qui veulent tomber ensemble, qui veulent démontrer aux gens que non, voilà le président de la République qui est derrière. Pour eux, donc le président est derrière cette loi-là. D'ailleurs, c'est le président qui est derrière cette loi-là. Lui-même, il a nommé Jules Alinguete, qui est un sujet sénégalais. Voilà, donc nous ne pouvons pas tomber ensemble. Nous ne pouvons pas tomber seuls. Donc nous allons tomber ensemble. Or, c'est là il faut. Le président de la République n'est pas derrière la loi. D'ailleurs, la fois passée, je l'ai suivi. Il a été reçu par Marius Munga. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la loi, en fait, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que ceux qui étaient présidents à l'époque, donc, entre autres, Joseph Kasavubu, Mobutu, Kabila, le père, le fils, Congolais de père et de mère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, vous reconnaissez que le prédécesseur de M. Félix était Congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. Là, c'est la réflexion du président de la République. Où est-ce que le bas blesse? C'est quand on veut encore continuer qu'avec des Congolais. Laissez-moi finir. Allez-y. Ils étaient tous Congolais de père et de mère. Vous comprenez? Est-ce que c'est ça l'essentiel, être Congolais de père et de mère, qui suffira, n'est-ce pas, à arranger ou à mettre le pays dans un progrès? Dans un progrès. Malgré que vous n'avez pas encore répondu à ma question, mais qu'est-ce qui suffirait? Bon, ce qui suffit, c'est la personne qui a la volonté. Et nous, Congolais, nous disons que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Parlez-moi de 5 personnes. On va revenir sur la loi sur la congolité, mais parlez-moi d'abord de 5 personnes. Déjà, il y a l'ami ici qui a essayé de balayer, Patrick qui a essayé de le dire d'ailleurs. Je vais commencer par les bâtiments que Gilles Alinguete est en train de construire. C'est une très belle action. Non, mais c'est un bâtiment récemment construit. Exactement, une très bonne action d'ailleurs qu'il faut soutenir. Vous affolez à quelque chose qui est nouvellement construit. 2. Vous savez, avant de continuer, que Gilles Alinguete n'a pas commencé à l'IGF aujourd'hui. Gilles Alinguete a commencé à l'IGF depuis la nuit des temps. Et il y a beaucoup de gens. En fait, l'ampleur de l'IGF est venue à la vision de Fachi, parce que l'IGF a déjà existé bien longtemps, bien que ça n'a pas fait la vision de plusieurs présidents passés. Mais Gilles Alinguete déjà travaillé à l'époque. Et je vais vous informer aujourd'hui, il y a plusieurs agents de l'État qui sont partis. Gilles Alinguete a fait beaucoup de tours en Europe, mais il n'est jamais parti. Il a persévéré à l'IGF. Pourquoi? Parce qu'il avait foi qu'un jour ça changera beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Cette fois, il avait. En attendant, et il a mené plusieurs actions. Ça, vous le savez aussi. Parce que l'objectif principal, c'est la patrie financière. Vous comprenez? C'est la patrie financière. Il a essayé de démontrer aux gens, en fait, plusieurs personnes qui ont essayé de détourner de l'argent, qui ont dit que non, c'était la chasse à la sorcière, ce qui était faux. Vous savez, dans ces pays, lorsqu'il y a quelque chose qui sort, on dira non, bazan mon boîte privée na bango basé les locaux pour salir misusu. Oh, ce n'est pas ça. Moi qui vous accuse, qui dit que ministre intel ou directeur général intel a détourné, on va devant la justice. Toi, tu ne viendras pas me dire que non, moi j'ai faussé quelque part parce que moi je défends de votre détournement. Merci. L'essentiel à faire, attends, je vais chiter. Laissez-moi un mot juste terminer. Vous allez revenir. Ok, vas-y. Vous parlez de la patrie financière comme la plus grande meilleure action de l'IGF. Est-ce que dans une action, je ne sais pas, on dit judiciaire, la prévention suffit seulement ou il faut la répression? Puisque cette patrie montre ses limites jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs dossiers qui sont restés inanimes, qui sont restés sans succès jusqu'au moment où je te parle. Est-ce que la prévention suffit, soit il faut aller jusqu'à la répression? Non, la prévention, ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à la répression. À quoi vous regardez l'importance et même la quintessence de la patrie financière? C'est ça même, en fait, si ça ne répond pas au besoin. L'IGF fait la patrie financière. Vous voyez, l'IGF dit que vous avez détourné de l'argent. Et d'ailleurs, il vous prévient.
si vous détournez de l'argent, nous allons arriver jusqu'en justice parce que tous les dossiers travaillés par l'UGF est envoyé aux différents parquets de la place. Et lorsque le dossier est envoyé au parquet, ce n'est pas l'IGF. L'IGF n'est pas un magistrat. C'est au magistrat de suivre le dossier et c'est à l'accusé ou à la personne, n'est-ce pas, qui est présumé commettre cette infraction-là, qui doit démontrer devant la justice qu'il n'a pas détourné de l'argent ou qu'il est innocent. Et si la justice n'a pas fait le travail, est-ce que c'est le problème de l'IGF? Tandis que l'IGF, en amont, a déjà fait son travail, vous a démontré et peut encore démontrer que vous aviez eu autant n'a pas été utilisé et autant, en fait, quand il n'y a pas la traçabilité financière, il y a une démonstration. Il faut qu'il y ait cette traçabilité financière. Je reviens encore à ma question. Quelle est alors ou quelles sont les 5 actions que la patrouille financière a pu démontrer son impact dans la vie sociale? Aujourd'hui, vous parlez, d'ailleurs j'ai parlé du bâtiment qu'il a érigé, j'ai parlé de plusieurs dossiers qui sont parqués. Non, mais ce sont des actions. Jusque-là, il n'y a aucun dossier que vous Si, il y a plusieurs actions parquées. Il y a plusieurs dossiers au parquet. Je parlais. En fait, je te concède le droit de parler du bâtiment. Malgré récemment construit, ça reste 4. Ok, d'accord. Il reste même 3. Bon, on y va. 4. Plusieurs dossiers au parquet. Il s'agit de quel dossier? Non, mais il y a plusieurs dossiers au parquet. Certains même, je n'ai pas assez de connaissances parce que je me suis pas... Procès son jour, DG de la SNEL qui est déjà dans le on peut prendre ça. Il y a plusieurs dossiers. Il y a même le dossier Sicomine qui vient aussi de tomber. Bon, en fait, l'argent que l'IGF va... ou dont la compétence de la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Là, c'est la justice. Ce n'est plus le travail de l'IGF. Je parle des actions impact visibles. Effectivement, en fait... Donc, il n'y en a pas. Non, il y en a. Ce que vous aviez cité, n'est-ce pas? Ce que vous aviez cité, ce sont les actions menées par l'IGF. Citez-moi 4. Ce sont les actions... Parle-moi de 3 actions. Exactement. Impact visible. Exactement. Ce sont des actions menées par l'IGF. Les plus grands dossiers maintenant. En fait, le plus grand dossier. Quelle si haute personnalité de la République laissez-moi finir. Aujourd'hui, qui est dans... Vous avez quoi à dire? Oui, vous parlez des actions. Je reviendrai avec vous. Dites-moi, qui est ces hautes personnalités de la politique du pays qui se trouvent en prison parce que l'IGF a dénoncé la malversation? Parce que l'IGF a dénoncé. Derrière là, il y en a plusieurs. Une seule. Le DG de la SNEL. Mais il est non, en fait, il faut scinder les tâches. Il est chez Non, il faut scinder les tâches. L'IGF n'est pas là pour mettre les gens à la prison. Non, ça, ce n'est pas le travail de l'IGF. Donc, l'IGF, son travail, c'est de faire la patrouille financière. 3 actions restantes. 3 actions restantes. Je crois bien que l'ami d'ailleurs aussi avait à me compléter. Il va compléter. Face à Fortuna. Exactement. 3 actions restantes, vous n'avez pas pu me les citer. Non, je vous ai cité. D'ailleurs, le 5 est déjà même passé. Vous me parlez de dossiers que même moi je ne maîtrise pas. Sicomine. Vous nous envoyez aller auprès des officiers de ministère. Les dossiers Sicomine. Vous comprenez? Encore récent. Et vous, c'est que vous voulez au fait que moi je vous dise un tel a été arrêté et il a été condamné parce que Gilles Alingué était... Non. Ce sont les actions. Non, ça ce n'est pas... Les actions à impact visible. Non, ça ce n'est pas le travail de l'IGF. L'IGF fait la patrouille financière. Vous savez, il prend le dossier... Que je finis s'il vous plaît. Il prend le dossier, il transfère au parquet. Et c'est au parquet de faire le travail. Si le parquet dit ou acquitte une personne, est-ce que c'est la faute de l'IGF? Non, l'IGF a déjà fait le travail en amont. Et le reste, ce n'est pas lui. Le savez-vous pourquoi je vous pose cette question? Pourquoi? Parce que le travail de l'IGF est de faire la patrouille financière sur une malversation financière, n'est-ce pas? Et exactement. Après quoi, l'idée ou l'objectif est de faire ramener des millions ou encore l'argent qui est notamment détourné par autre fin que de faire le bien, en fait, qui est de reconstruire ou encore destiné à promouvoir le social du peuple congolais, n'est-ce pas? Exactement. Mais dès lors que ces gens qui sont accusés, dénoncés par l'IGF, n'ont rien restitué jusqu'à aujourd'hui, quel est alors l'impact de l'action de l'IGF sur terrain? Non, mais la restitution... Donc on va seulement parler de Gilles Alingué, c'est pas sur le patron de l'IGF. La restitution ne se fera pas par un bâton magique. Non. Mais la personne qui a volé vous savez, en droit, il y a un moyen qu'on appelle le moyen de défense. Quelqu'un se défend d'abord parce qu'il est présumé innocent. Il vous dit que je suis innocent.
Mais l'IGF ne contrôle pas par des bâtons magiques. Exact. Voilà. C'est ça même la Mais réponse. comment pour restituer l'argent? Pour restituer l'argent, la personne, lorsque moi je vous dis que vous aviez détourné, on a suivi plusieurs procès. Mais exemple, le procès 100 jours. Le professeur Kalouba Diboué a parlé même des détournements intellectuels. Il y a eu des détournements intellectuels qu'il faut démontrer. Et on ne va pas démontrer par un bâton magique, non. Démontrer que vous aviez détourné, c'est qu'il faut suivre une traçabilité. Il faut qu'il y ait une traçabilité financière. Lorsqu'on voit que dans la traçabilité, il y a des irrégularités, c'est à ce moment-là qu'on dira qu'il y a détournement. Et d'ailleurs, la fois passée, j'étais en train de suivre une réponse sur Twitter qu'il avait répondu à Daniel Safou. Je ne sais pas s'il avait répondu à Daniel Safou parce que en dessous du commentaire, c'était la vidéo de Daniel Safou qui accusait Gilles Linguette d'être un sujet sénégalais. Il a dit ceci. Il a dit, voilà pourquoi nous sommes en train de faire la patrouille financière. Parce que l'État a besoin de financement pour construire les hôpitaux pour le malade mental. On va revenir. En fait, ça aussi, c'est une question, moi je dirais, non épineuse, mais c'est une balle à bout portant pour comprendre que le patron de l'IGF ne part pas là pour répondre à la question, mais pour taquiner quelqu'un sous prétexte de l'accuser qu'il est un malade mental. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas ça. Non, mais c'était ça l'intention. Non, ce n'est pas ça. En fait, ce n'est pas ça. On ne peut pas juger cette intention-là sans que la personne ait même. Je vous ai posé la question de savoir ici combien est-ce que l'IGF a déjà restitué à l'État pour construire même ces hôpitaux. Il n'y a pas. Donc on va. Non, il y en a. Nous sommes ici, nous allons démontrer. Les hôpitaux là ne sont pas construits. Mais oui, ce n'est pas un bâton magique qu'on viendra directement commencer à construire. Non. C'est toute une procédure qu'on doit suivre. Dans la construction, là, il a construit le bâtiment à gratte-ciel, il n'y a pas une procédure. Mais dans la construction, pour... Non, mais c'est un projet. C'est un projet. Merci Fortuna, cher Fortuna Vita, merci. Merci beaucoup. Je reviens à vous, Patrick. Est-ce que vous pourriez bien comprendre qu'il y a un anguille sous roche, un compte à rendre, un règlement de comptes pour que Daniel Safou monte au créneau et critique la nationalité de Gilles Linguette? Qui tire les draps de son côté? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Alors, je vais commencer, si vous permettez, par répondre à... Vous aimez bien faire le toilettage, mais je pense que vous partagez les mêmes opinions, mais comme... Bon, allez-y quand même. Oui. Nous partageons les mêmes opinions, comme vous le dites, et donc vous comprendrez pourquoi on se doit quand même de se compléter. C'est pour l'intérêt des téléspectateurs. Vous parlez de 5 actions. Actions directes, je le comprends, même si je ne le conçois pas bien. Ok, il y a une action que vous pouvez mener et qui aurait des retombées, n'est-ce pas? Mais si vous voulez parler de 5 actions, on a commencé par la rétrocommission. Si je me rappelle bien, c'était 15 millions. C'est de là. C'était parti. Là, ce n'était même pas encore Jules Linguette, si je me trompe, mais il est venu là trouver ce dossier, je pense bien. Après quoi, il y a eu le dossier 100 jours. Après 100 jours, il y a, on peut mettre à son compte l'immeuble qui est en train d'être érigé. Il n'est pas encore érigé, mais qui est en train d'être érigé. J'ai vu la maquette, exactement, ça fait 3. La Sicomine, ça fait 4. Récemment. Ok. Récemment, mais bien sûr, c'est toujours l'IGF. Pendant ce temps, il n'y a eu rien. Kangalonzo. Alors, ce que vous... Voilà. Donc, il y a plusieurs actions. Si on doit parler des actions isolées comme ça, si nous devons parler des actions... non, ce n'est pas une action d'un journaliste. Attendez, est-ce que c'est un journaliste qui est allé ouvrir les livres? Est-ce que c'est un journaliste qui est allé instruire? Il n'y a pas une traçabilité par rapport au détournement de Bukangalonzo. Vous parlez de quel livre? Qui a instruit? Il y a eu des investigations et des enquêtes menées par des journalistes. Et je peux vous citer. Et c'est sur base de cela qu'on a appelé monsieur Matata. C'est pour cette raison jusqu'à aujourd'hui l'affaire reste. Monsieur Elvis. Allez-y. Voilà, je disais, on est au-delà même de 5 actions. Jusque-là, vous n'avez cité que 3. Non. Non, mais il est au-delà de 5 actions. 15 millions, 100 jours, l'immeuble, l'emblème de la... Est-ce qu'on peut aussi parler des 100 jours? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous savez pourquoi j'en parle? Pourquoi?
Non, allons-y, oui. Vous savez pourquoi j'en parle? On continue. À continuer. Voilà. Vous savez pourquoi j'en parle? Parce que le peuple doit comprendre une chose. Lorsque je parle d'héritage que lègue Jules Alinguete, ok, c'est en fait cela. Il y a une action qui après même Jules Alinguete aura des effets, produira des fruits. L'action de l'IGF n'est pas seulement répressive, ok? L'action de l'IGF est aussi dissuasive, est aussi préventive. C'est ce que vous devez comprendre. On a des familles, j'ai commencé par le dire ici à Kinshasa, au Congo. Monsieur Elvis, une anecdote. Quelqu'un que je connais très bien. Jusque-là, pas de réponse à ma question. J'ai complété les 5. Non, la réponse à la question de savoir si c'est un compte à rendre, si ce sont des règlements de compte, parfait, ou c'est réellement une pensée mal orientée. Est-ce que le torchon brûle entre Daniel Safou et Jules Alinguete? Le torchon n'a même pas lieu de brûler. Ok? Je rappelle ici, et je précise, que M. Jules Alinguete n'a même pas besoin que nous venions parler de lui ici. C'est un monsieur très bombé. J'aime quand il se présente devant les journalistes, hein, avec le sourire. Hein, avec le sourire et très sûr de lui. Ok? Au lieu donc de marcher avec des petits papiers sales, non. Mettez carte sur table. Ok? Il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a rien qui puisse unir M. Daniel Safou, qui puisse rencontrer M. Daniel Safou à M. Jules Alinguete. Ok? Qu'est-ce qui a fait que Daniel Safou sort de son silence pour dire des pareils propos? Je ne sais dire. Je ne sais dire. Il sait. Vous ne savez que il sait, mais mon analyse aujourd'hui, je ne parle pas de Daniel Safou, je parle peut-être de... Je n'aime déjà pas parler des individus, ok, en indépendant, en cas isolé. C'est un honorable après tout. C'est un honorable, c'est un honorable, je ne le refuse pas. Et je dis, aujourd'hui, la classe politique, le Congolais n'est pas dupe. On sait comment la classe politique fonctionne. Ok? Sans parler de M. Daniel Safou, je me préserve le droit de l'accuser de cela. Mais on a tous, en tant que Congolais observateurs aujourd'hui, citoyens congolais, on a tous cette image du politicien qui va à gauche parce qu'on lui a donné une petite cagnotte, qui va à droite parce qu'il va fustiger l'autre parce qu'à gauche, on lui a donné ceci. La transhumance. Voilà. Vous parlez de la transhumance. Vous dites mieux quand vous parlez de la transhumance. Ok? Donc, on a ça en tête. Je ne sais pas ce qui motive M. Daniel Safou, mais je vous ai expliqué au départ notre procédure, c'est qu'on ne doit pas se taire. On connaît la vérité. On connaît la vérité. Je connais... C'est quoi cette vérité qu'on veut savoir avec les Cette vérité est que M. Jules Alinguete est un Congolais. Vous avez en face de vous un frère à lui qui est de la même province, du même territoire, s'il vous plaît. Son père, ses parents, ses grands-pères connaissent les parents de Jules Alinguete. Je vais aller avec une dernière question avec vous et sur ces sujets. Après, je vais revenir avec M. Fortuna pour maintenant clore la question épineuse de la nationalité de Jules Alinguete. Est-ce que selon vous, bien que Jules Alinguete détienne cette nationalité congolaise, est-ce que vous partagez cet avis en son rang et à leur rang? Sortir, tweeter une information selon laquelle qui aurait un caractère diffamatoire pour dire à une personnalité honorable, bien sûr, comme Daniel Safou, qu'il souffrirait de problèmes mentaux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien arrangé? Est-ce que c'est bien parti, cette histoire? Pour répondre à votre question, moi, je commencerai par... En fait, je prendrai le problème dans sa globalité. Bien qu'il s'est senti lésé, qui se sont piqués, connaît l'affaire, en fait. Je prendrai la question dans sa globalité, ok? C'est parti d'où? Est-ce que M. Daniel Safou a respecté la procédure? Ok? Que M. Daniel Safou brandisse les documents attestant que M. Alinguete est un sujet sénégalais. Il a biaisé la procédure, ok? Et allons-y maintenant au niveau de M. Jules Alinguete. Qu'est-ce que M. Jules Alinguete a dit? Est-ce que M. Jules Alinguete a pointé du doigt M. Daniel Safou et dire que Daniel Safou est un honorable Daniel Safou Kouloutou Nabiso est un malade mental?
Non. C'était le cible de son information, en fait, ou encore de son tweet. Moi, en tout cas, à mon sens, j'appellerais, s'il faut juger de la question, j'appellerais les deux à peut-être un peu de la retenue. Bien que du côté de M. Jules, je ne vois pas vraiment l'entorse à la procédure. Il n'a pas pointé honorable Daniel Safou, ok? Mais les deux, je les appellerai en tout cas à de la retenue. Et pas Ndeko Kouloutou ou Daniel Safou, oui. Un peu de retenue, ok? Ils sont tous deux intellectuels, qu'ils voient comment procéder selon les règles de la science, les règles de l'art, ok? Maintenant, Mingi, au fait, je vais revenir ici avec Fortune Nduta. Vous avez l'air d'être beaucoup plus patient. Exactement. Est-ce vraiment que vous partagez les mêmes origines que Gilles Alinguete? Je partage les mêmes origines que Gilles Alinguete. Qu'est-ce qui prouve? C'est une dernière question pour même territoire. Sujets. Il est de Bendela. Son père, bien sûr, est de Bendela. Sa mère est de Mouchi. Moi, je suis du Koutou, Ténélé. Quel titre a son père? Déjà, avant de répondre le titre de son père, et déjà, vous savez, avant de démontrer la nationalité d'une personne, on vient avec le preuve, les actes de naissance. Sinon, c'est un débat. C'est un débat de la rue. Un débat de la rue, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir dire, voilà Koutou, Gilles Alinguete, c'est un sujet sénégalais. Non. Est-ce que Gilles Alinguete a un passeport sénégalais? Non, c'est déjà clos. Vous oui, je suis en train de citer. C'est un sujet congolais. Je suis en train de citer pour dire. Je suis en train de citer un tout petit peu des éclaircissements pour essayer de renchérir cette illusion, pardon, cette conception qui traîne encore dans l'opinion publique. Vous avez dit que c'est un sujet congolais de père et de mère. Et de mère, né en RDC. Il a passé sa vie en RDC. D'ailleurs, à Matete, ici, tout près de l'église de notre pasteur Denis Lessi, pasteur Pétage. Mes enquêtes me disent que le père de Gilles Alinguete avait un titre coutumier. C'était lequel? Exactement. Le père de Gilles, d'ailleurs, Gilles Alinguete devait remplacer son père parce que son père est parti en 2010. Il est décédé en 2010. Gilles Alinguete devait devenir chef coutumier. C'est ça que je voudrais bien savoir. Exactement. Son père est chef coutumier de Bendela, était chef coutumier de Bendela. Pas de problème. Bien éclairé. Exactement. Merci beaucoup. Madame, monsieur, vous suivez cette émission. C'est avec un grand plaisir que nous partageons ces plateaux avec mes deux invités. On continue avec les débats du jour, mais aussi avec ces grands sujets. Maintenant, on en parle. La nationalité. D'autre part, Loël Tiani, qui est notamment quelqu'un qui est connu à la fois en 2018, qui s'est aligné à la candidature de la présidence pour être élu président de la République, a fait une proposition de loi sur la congolité. On en parle maintenant. Question qui divise l'opinion publique. Est-ce que, selon vous, Patrick, pensez-vous que cette loi est prioritaire? Alors, moi, sur le sujet, je me pose, moi je suis très procédural, excusez-moi. Donc, je commence par me poser la question, est-ce qu'il y a un problème? Ok? Qu'est-ce qui a emmené l'opinion à parler de la congolité, parler de la loi Tchani? Je peux répondre à cette question, bien que les questions sont miennes. Je peux répondre à la question. Allez-y, je vous en prie. Je ne réponds pas. Je complète juste les réponses, voilà. Du grand public. C'est parce que c'est inconstitutionnel. Non. Je dis ceci. Pourquoi le sujet... C'est parce que c'est inconstitutionnel, cette loi. Pourquoi le sujet est débattu? Pourquoi on pose sur table aujourd'hui la question de la congolité, la question du père et de père et de mère? Donc, pourquoi? J'ai la réponse. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Ok? Lorsque, du haut de l'Assemblée nationale, nous voyons un président même de l'Assemblée nationale dire « sortez des groupes armés ». Ok? Un président de l'Assemblée nationale, lorsque nous voyons dans notre société aujourd'hui nos notables, nos autorités parler
comment passez-moi l'expression, d'intrusion, si je peux dire. Oui. Voilà. On est infiltré, d'infiltration. OK? On est infiltré. C'est de là qu'est venue la question de la congolité. Donc la question de la congolité n'est pas venue pour régler un quelconque compte à qui que ce soit. Non, je ne pense pas. La question de la congolité est soulevée suite à un problème. Rien à voir avec Monsieur Moïse Katumbi, rien à voir avec qui que ce soit. Non, pas du tout. Pourquoi vous Parce évoquez, qu'il y a un pourquoi problème. vous évoquez les noms dans ces débats de noms de Moïse Katumbi? Non, c'est l'opinion aujourd'hui. C'est le cible de la loi? Pas du tout. Je précise et je le redis, la cible, ce n'est personne. L'objectif, le but, c'est de protéger le pays. Si vous êtes Congolais, comme moi je le suis, vous aurez ce même souci, de protéger le pays. On a vu dans notre pays un haut dignitaire, dans l'armée même, ok, chef d'état-major, qui était, vous pouvez compléter ma phrase. Rwandais. Parfait. Après être chef d'état-major, on est rentré au Rwanda pour qu'il y a être... un vrai problème. Vous comprenez qu'il y a un vrai problème et qu'il faut débattre autour de la question de la congolité. Okay, écoutez, vous pouvez servir, si vous êtes congolais, je ne sais pas, de 50 ou de 75%, vous pouvez servir, pourquoi pas en tant que ministre, en tant que PDG, pourquoi pas. Mais il y a des postes clés aujourd'hui. La loi Tchani est biblique. Allez lire Deutéronome 17-15, s'il vous plaît. Ok? Donc, en tant que chrétien aujourd'hui, je comprends et j'appuie très bien. J'appuie. Donc, vous amenez les dangers de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Est-ce qu'aux États-Unis, en fait... Et en même temps, vous dites que Dieu ne change pas. Aux États-Unis, je voudrais poser la dernière question. Allez-y, je vous... Il y a des étrangers qui sont élus à la tête du pays, qui font mieux leur travail. Est-ce qu'il faut seulement verrouiller ces fonctions pour qu'il soit essentiellement réservé aux dignes fils du pays, pour qu'il y ait changement, émergence du pays? Avant de parler d'émergence, avant de parler de parce que sans cela, je ne trouve pas réellement l'importance de cette question et de la proposition de cette loi. Vous avez suivi dernièrement un pasteur rwandais dire qu'ils viendront. Ok? Ça vous enchante? Essayez de me Allez-y rapidement. Essayez de me répondre. Un pasteur rwandais, c'est une personnalité, ok, écoutez, suivi, ok, public. Dire oui, et il appuie ça par la Bible en disant on va aller prendre ces terres, Bunaga. Vous êtes content? Allez-y, on va clore avec cette question. Après, je vais vous laisser 30 secondes pour adresser aux téléspectateurs un mot. Ne pensez-vous pas que cette loi est dangereuse? Non, la loi n'est pas dangereuse. La loi est protectrice, si je peux dire ainsi. La loi nous garantit au fait la paix. Vous voyez, et un bon avenir d'ailleurs. Apparemment, c'est une loi qui n'est pas éducatrice. Non, la loi de père et de mère. La loi de père et de mère ne peut pas nous diviser. Vous avez tantôt cité les États-Unis ici. Moi, je vous informe qu'aux États-Unis, ils sont 300 millions. Déjà, 49% ne peuvent pas postuler à la présidence de la République. Si vous allez en France, c'est la même chose. C'est jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération à la France pour postuler. Et si vous revenez, même chez nous ici, nos voisins ici en Tanzanie, peuvent devenir président de la République aujourd'hui en Tanzanie. Tanzanie est de père et de mère. Pourquoi? Parce que la Tanzanie a connu de problèmes avec les Tutsis rwandais. Déjà à la fin de l'émission. Les Tutsis rwandais. Donc ça veut dire regardez devant la caméra. Je vais citer. J'ai adressé aux téléspectateurs si vous avez quoi dire. La caméra est devant vous, vous avez 30 secondes. La loi dite, la loi Tchani, de père et de mère, est nécessairement en fait importante pour nous. La loi est importante pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons connu beaucoup d'infiltrations et aujourd'hui nous sommes en train de connaître beaucoup de problèmes suite aux étrangers, aux gens qui viennent d'ailleurs, qui nous causent aujourd'hui ces problèmes. Et pour en finir avec ça, on doit nécessairement, n'est-ce pas, légiférer ces lois-là. Raison pour laquelle moi je suis même en train d'encourager tous les députés. Il faut soutenir ça. Non pas parce que nous voulons barrer la route aux étrangers, non, ils ont de la part de notre pays, mais bon, pour la garantie au fait de la sécurité de notre pays. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Vous avez 5 secondes devant la caméra. Parfait. Moi, je vais lire Deutéronome 15 pour bien compléter la pensée. Deutéronome 15 dit ceci. Tu mettras sur toi un roi que tu choisiras, que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner à un étranger
qu'il ne soit pas ton frère, s'il C'est vous pas plaît. cette note, madame, Alors, monsieur. c'est la base. C'est sans ces opinions. C'est sans ces opinions. Nous bouclons complètement cette émission. C'était un soutenons tous la réel... loi de père et de mère. Hein. Ça, c'est Nous très sommes déjà important arrivés pour à la nous. fin. Fortuna Nwita Exactement, et merci. Patrick Kumakinga. Parfait. C'était un réel plaisir de partager ces plateaux avec vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos, enfin Merci. les Congos. Au revoir et à la prochaine. Très bien dit.